Coucou les filles, ben, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour une vidéo première impression sur un fond de teint et sur d'autres produits de chez Jordana. Bon, de toute façon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. Et donc on va le faire ensemble. Et en même temps, je vais essayer donc un fond de teint de chez Jordana, une poudre de chez Jordana. Et puis aussi des petits fards à paupières duo que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Voilà, simplement je les ai encore jamais essayés. Donc ce sera vraiment une première impression et je vous dirai tout de suite ce que j'en pense en même temps. Un mascara aussi de chez Jordana que j'avais complètement oublié de vous présenter dans mon haul, enfin dans ma partie dans ma revue sur les produits de chez Jordana. Donc en même temps, je vais l'essayer aussi pour voir ce que ça donne. Et par la même occasion, je vais essayer aussi ma Beauty Blender, puisque j'ai investi dans une vraie. Alors moi j'adore les éponges comme ça, et j'en ai plein, si vous voulez, j'ai plein d'éponges que j'ai achetées à petit prix, 1 euro, enfin vous voyez, 2 euros. Et je me suis dit, voilà, je vais investir dans une vraie pour vraiment comparer, pour voir si elle est vraiment mieux que les éponges que moi j'ai pu trouver à petit prix, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en même temps, ça sera aussi ma première impression sur la Beauty Blender. Voilà. Alors je commence tout de suite par vous présenter donc le fond de teint que je vais essayer donc de chez Jordana. Donc c'est le Complete Cover, donc c'est un maximum coverage, donc 2 en 1, concealer et fond de teint. Donc il se présente comme ça. Alors là, hop là. Voilà, qui est en tube, qui est un tube de 30 grammes. Alors c'est un fond de teint qui est censé vraiment masquer les cernes sous les yeux, masquer aussi toutes les imperfections avec lesquelles on a l'habitude sur lesquelles on a l'habitude de mettre un concealer. Et donc ce fond de teint est censé donc vraiment remplacer l'anti-cerne et faire un teint presque parfait entre guillemets. Donc c'est un maximum coverage, hein, il a une couvrance vraiment très importante. Et donc ils disent, donc il faut utiliser une brosse pour l'appliquer. Voilà. Et on peut aussi l'utiliser simplement en tant que concealer. Voilà, donc moi j'ai l'habitude, si vous voulez, de mettre mon fond de teint, de mettre mon concealer, mon Studio Finish Concealer de chez MAC, vraiment pour, si vous voulez, pour masquer mes cernes, et après de remettre un concealer par-dessus beaucoup plus clair pour illuminer le visage. Donc là, celui-ci va me servir, je vais voir comment il se pose, et voilà. Donc je vous ai pas dit, je l'ai dans la couleur numéro 11 Golden Coffee. Donc il y a plein de teintes. Vraiment, il y a un large choix de teintes, et j'avais très envie de le tester parce que je le voyais beaucoup dans les vidéos donc américaines, hein, puisque Jordana est une marque américaine, et apparemment tout le monde, enfin beaucoup de filles l'apprécient beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté et que j'ai préféré tester ce fond de teint là, puisqu'il y a d'autres fonds de teint de chez Jordana, mais j'avais vraiment envie de tester ce fond de teint là, surtout qu'en plus c'est une nouveauté chez Jordana, c'est le dernier fond de teint qu'ils ont sorti. Et donc voilà. Alors ça se présente comme ça, vous voyez, il y a un tube, alors ça j'aime bien. Voilà, puisque c'est quand même assez précis. Alors je ne sais pas si je vais le mettre sur ma main, allez, on y va et puis on verra bien. Je vais vous montrer la couleur déjà. Voilà la couleur, donc je pense qu'elle est plutôt pas mal. Donc je vous rappelle, ma couleur c'est la Golden Toffee. Voilà, je pense qu'elle est plutôt pas mal comme couleur. Enfin, on verra bien. Donc je pense que je vais finalement je pense que je vais d'abord en mettre partout sur mon visage avec cette brosse de chez ELF qui est tout simplement la Foundation Brush. Voilà, je vais en mettre partout et puis je vais finaliser avec ma Beauty Blender. Alors bien sûr, mon visage est déjà hydraté, hein. En ce moment j'utilise donc toujours mon sérum de chez L'Oréal, le Sublimist, qui est presque terminé. Je suis dégoûtée, j'adore ce sérum, vraiment il est fantastique. Et la crème de chez La Roche-Posay, la Effaclar Matte, voilà.
Et sous le contour des yeux, toujours, j'utilise le roll-on anti-rides de Dr Casperi chez Diadermine. Alors, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer donc ma base. Donc, je vais appliquer celle de chez Maybelline. Hein, je n'ai pas de base de chez Jordana. Hein. Donc, il y a quelques produits que je n'ai pas chez Jordana. Donc, j'utilise des produits, mais toujours, j'essaie d'utiliser des produits à petit prix quand même, d'autres marques. Donc, je n'ai pas de base. Donc, ça sera la Baby Skin de chez Maybelline. Donc, celle-ci que je vais appliquer sur les parties de mon visage où mes pores sont le plus visibles. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais alors moi j'adore la couvrance qu'il a et j'aime bien le fini aussi qu'il a. Alors la Beauty Blender, c'est tout simplement génial. Elle est géniale, super quoi. Voilà, donc j'ai encore, si vous voyez ici, j'ai encore quelques petites voilà, taches qu'on peut voir. Donc je vais peut-être en remettre un petit peu et puis un peu plus peut-être aussi au niveau de mes sous les yeux pour voir. Alors il a pas de, il a un parfum si vous voulez, mais c'est pas un parfum qui est agressif, hein, c'est pas, voilà. Alors, il me semble qu'il est sans parabènes. J'adore ce truc les filles, je l'adore. Voilà, je suis contente d'avoir mis 15 euros, 16 euros je crois, dans, dans cette Beauty Blender, vraiment. Alors, moi je trouve que vraiment, je trouve que la couleur est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien. J'aime beaucoup la couvrance de son fond de teint. Alors j'aime bien le fini, c'est un fini qui est assez doux. Alors c'est un fini qui est plutôt mat, enfin semi-mat, hein, mais quand même assez mat je trouve. Alors au niveau en ce qui concerne qu'on l'utilise en anti-cerne, alors ouais, il camoufle plutôt bien si vous voulez, la décoloration hein, sous les yeux. Après, voilà, je l'aime beaucoup en fond de teint. Je sais pas trop au niveau de l'anti-cerne. Il faudrait que... On va voir, en tout cas, au courant de la journée, comment il évolue. Mais en tout cas, au niveau du fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très bien. J'adore le fini qu'il a. J'adore. Il coûte, je vous l'ai pas dit, mais il coûte environ 4 euros. Hein, 4 euros à 4,50 €. Hein.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, j'ai donc aussi pris un autre concealer, mais un peu plus clair si vous voulez, pour illuminer le visage, de chez Jordana. Donc celui-ci c'est l'Undercover Cream Concealer, voilà, qui est en tube. Alors, je ne sais pas si vous verrez. De toute façon, je mettrai toutes les références des produits en barre d'infos. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, je l'ai dans la couleur 04 beige. Voilà, et donc il se présente comme ça, hein. C'est un beige, hein, tout simplement, hein. Voilà, donc en tube, et je vais en mettre pour, si vous voulez, sous les yeux, pour éclairer le visage, aussi au niveau, un petit peu au niveau du nez, un peu au niveau du menton, voilà. Alors, il se travaille assez bien, mais je le trouve pas ultra super couvrant. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais en remettre un peu. Alors, la couleur, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui se marie assez bien avec le fond de teint. Donc voilà, j'ai terminé mon teint. Donc j'ai mis donc le concealer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que il illumine assez bien au niveau du visage. Et puis le fond de teint est tout simplement super. Moi je l'adore. Voilà, donc eh ben, je vais donc fixer tout ça avec la poudre de chez Jordana, c'est la Forever Flawless Powder. Voilà. Que moi j'ai dans la couleur 109 Warm Cocoa. Donc les produits que je vous présente là, les produits teint, sont des produits qui sont en vraiment moins de 5 € quoi. Et pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, je les trouve vraiment très bien. Donc, c'est une poudre qui fait 9,5 grammes. Donc c'est un petit boîtier, ça ressemble un peu au boîtier de chez MAC, vous voyez. Donc c'est un petit boîtier comme ça noir, plutôt pas mal. Donc, et après on ouvre à ce niveau-là, et là donc on va avoir donc un petit miroir, voilà, et puis une petite houppette aussi, dont je vais pas me servir. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu qu'a donc la poudre sur le fond de teint. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils. J'utilise pas les produits chez Jordana, hein, là je vais utiliser, je pense, un produit de chez MUA, un crayon à sourcils de chez MUA. Je vais faire mon contouring, je vais appliquer mon bronzer, donc c'est le bronzer de chez ELF, le contouring blush and bronzer turquoise and coco Kekos, pardon, de chez ULF, et je vous retrouve juste après pour finir avec les yeux, et puis
avec les yeux et le blush, etc. Voilà, donc à tout de suite les filles. Donc me revoilà les filles, donc j'ai appliqué donc mon bronzer, voilà, j'ai fait mes sourcils et donc on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc je n'ai pas de base, j'ai pas de base pour les fards à paupières de chez Jordana, donc j'utilise toujours ma base NYX puisque je veux la terminer et donc je l'utilise pour en base. Je vous remontre les petits fards donc à paupières de chez Jordana, les petits duos hein, que j'ai. Donc j'ai pris les trois, je sais pas trop encore ceux que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser les trois. D'ailleurs, je vais prendre des couleurs des trois. Donc il y en a un qui s'appelle donc 05 Splitting Image. Donc l'autre c'est le 09 Good Match et un autre qui est le 13 Smoky Brown. Donc bien sûr je vous mettrai en barre d'infos le lien vers les swatchs, vers la revue et les swatchs de ces petits produits de Jordana. Alors je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir mieux le make-up des yeux. Vachement bien les cils, je suis plutôt surprise, assez agréablement surprise. Bon bah je vais encore le tester 2 ou 3 jours pour vraiment me faire une impression, mais la première impression est plutôt bonne pour ce mascara, vraiment plutôt bonne.
Allez, on va passer au reste du visage. Voilà, les filles, pour ce qui est des yeux et du teint, vraiment, moi, je suis super satisfaite. Alors, j'aime beaucoup les fards à paupières. Je trouve que là, en plus, je n'ai mis une base pour simplement les faire tenir. Mais je pense qu'avec une base, comme là, quand je mets le doré, une base dorée, je pense que vraiment, ils doivent très très bien ressortir. Ils se travaillent plutôt pas mal, plutôt pas mal. Et non, vraiment, j'ai rien à dire sur ces petits fards à paupières. Je vous rappelle, les filles, qui coûtent simplement 1,80 € le duo. Donc, bah écoutez, je vais tout de suite mettre le blush. Voilà mon pinceau, donc c'est celui de chez VLF, hein, le anglais de blush brush. Et donc, c'est le cinnamon spice. Vous savez que je l'aime beaucoup, je vous l'avais dit dans ma vidéo, le 39. Et donc, voilà, c'est celui que je mets pratiquement tous les jours depuis que je l'ai, parce que je l'aime beaucoup. Alors, il se présente comme ça, il est assez foncé, comme vous pouvez voir, je l'aime beaucoup ce blush. Je vous retrouve un peu plus tard, je pense en fin de journée, vraiment en fin de journée, le plus tard possible, pour vous dire comment le fond de teint évolue, et puis les yeux, parce que bon, le rouge à lèvres, je pense qu'au bout d'un moment il va partir, mais même s'il a une très très bonne tenue, mais je vous retrouve en tout cas en fin de journée pour vous parler donc du teint. À tout à l'heure. Coucou les filles, donc me voici après à peu près 7-8 heures. J'ai mis j'ai fait mon teint vers 11 h ce matin, un petit peu avant 11 h, entre 10h30 et 11 h. Et donc les 8h30, non, oui, il est 20h30. Donc voilà, donc à peu près après 7 h où j'ai porté le fond de teint et la poudre. Alors, je me suis repoudrée. Je voulais pas me repoudrer dans la journée, mais j'étais obligée de me repoudrer parce que vraiment j'avais une très très forte brillance au niveau du nez, vraiment, mais très étrangement, vraiment, surtout au niveau du nez. C'est vrai que c'est la zone où je brille d'habitude le plus, et je brille aussi beaucoup au niveau du front, mais là je n'ai pas énormément brillé au niveau du front, j'ai surtout brillé au niveau du nez. Donc je me suis repoudrée avec la Prime and Fine Mattifying Powder, donc powder, oui, de chez Catrice. Vraiment au bout de 4-5 heures simplement, j'ai commencé à briller au niveau du nez, en sachant que je n'avais pas mis de poudre matifiante, hein, pas du tout. J'avais simplement mis le fond de teint et la poudre, donc la poudre de chez Jordana, la Forever Flawless Pressed Powder, et je n'avais pas comment dire, mis non plus de spray fixant sur mon visage. Vraiment, je trouve ce fond de teint, donc celui-ci, hein, de chez Jordana. Voilà, je le trouve vraiment pas mal. J'ai brillé, c'est vraiment un fond de teint, si vous voulez, qui est spécifique aux peaux mixtes ou aux peaux grasses. C'est un fond de teint qui est adapté à tout type de peau, donc aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux mixtes ou grasses. Et vraiment, je le trouve très bien. Il tient bien, il n'a pas changé de couleur ou quoi que ce soit. Vraiment, je le trouve vraiment très bien. Il tient
très très bien, il est bien resté sur mon visage, en tout cas au bout de 7 heures. La couleur est vraiment très bien. Heureusement que j'ai bien choisi ma couleur. La poudre, alors la poudre est pas mal. Alors au départ c'est vrai qu'elle apporte de la matité et quand même je n'ai brillé avec cette poudre qu'au bout de 5 heures. Et comme je vous dis, c'est vraiment essentiellement au niveau du nez que j'ai brillé et pas du tout dans les autres zones où d'habitude je brille. Donc c'est une poudre qui est plutôt bien, qui coûte aussi vraiment pas cher du tout, hein, donc qui est plutôt bien, hein. C'est deux produits qui sont sous les 5 euros quand même, pour un teint complet 10 euros, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Moi, je suis assez satisfaite de ce produit. Je le trouve vraiment très bien. Je vais encore l'utiliser, bien sûr, et je vous dirai vraiment ce que j'en pense au bout de quelques utilisations. Mais pour l'instant, j'en suis très satisfaite. C'est un fond de teint que je peux vraiment vous recommander. Et je vous dis, il est pas gras, donc il est pas non plus sec, quoi. Enfin, il assèche pas et en même temps, il graisse pas la peau. Donc, c'est vraiment, oui, je pense qu'il peut être adapté vraiment à tous les types de peau. Et moi, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il va certainement faire partie de mes fonds de teint favoris parce que j'ai bien aimé j'aime bien son fini, j'aime bien si vous voulez la manière dont au courant de la journée je l'ai vu évoluer et je trouvais qu'il avait un fini vraiment très bien et un une super couvrance, vraiment une très bonne couvrance. Et voilà, donc je suis très satisfaite de ces deux produits. Et vraiment, bah oui, je vous les recommande à 200%. Bien sûr, vous retrouverez en barre d'infos donc les liens vers ces produits s'ils vous intéressent. Mais pour le prix de 4 euros, si je devais les comparer, si vous voulez, à une marque qui fait à peu près les mêmes prix, hein, donc bien sûr, je prendrais la marque ELF, hein, c'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez. Oui, ils sont, comment dire, peut-être un peu supérieur. Peut-être un peu supérieur. En tout cas, au niveau du fond de teint liquide, hein, même si ELF n'a pas de fond de teint qui fait ce 2 en 1 concealer foundation, donc c'est sûr que c'est un peu difficile à comparer, mais en tout cas, si vous voulez, au niveau de la poudre, oui, je trouve que la poudre est plus fine que celle de chez ELF, même si j'aime bien les poudres de chez ELF, mais cette poudre-là est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, et j'aime bien le rendu vraiment de cette poudre. Donc oui, ils sont comparables aux produits de chez ELF, et peut-être pour la poudre supérieure. Et pour les fards à paupières, si vous voulez, par exemple les fards à paupières là à 1,80 €, on pourrait comparer. Alors moi, ce que je pourrais comparer, c'est les petits quads, vous savez, les petits quads de chez ELF qui sont à 1 euro, je crois. Voilà, oui, les duos de chez Jordana à 1,80 € sont largement supérieurs aux quads de chez ELF. Il n'y a aucun souci. Alors au niveau du rouge à lèvres, comme vous pouvez voir, ben là il me reste presque quand même voir encore, j'ai les lèvres encore colorées, donc ce sont vraiment, je n'en ai pas remis du rouge à lèvres, hein, j'en ai vraiment pas remis, donc au bout de 7 heures, vous voyez, il reste quand même la couleur, donc c'est vraiment des rouges à lèvres donc tenus, et ce sont de très bons rouges à lèvres que je vous conseille aussi. Voilà les filles, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.